en crime contre l'humanité. Cela procure certainement des avantages. Quels sont ça en profit? Donc, après 15 ans, 7 mois de bataille, on veut amener ce tribunal-là à déshabiller le dossier et à le rhabiller de nouveau pour une nouveau par ça. La situation, si on calcule comment c'est fait, en quelle année on va commencer à faire ça? Surtout que d'ailleurs, cette question est déjà évacuée par un ami de la Cour suprême qui est parti d'un raisonnement simple. La Cour suprême a estimé que les infractions visées par les victimes, les infractions que les victimes souhaitent voir poursuivies, notamment les infractions prévues aux articles 194, 195 et qui sont relatives aux crimes contre l'humanité, soient retenues ici. Mais la Cour suprême avait indiqué qu'au moment des événements, c'est-à-dire le 28 septembre 2009, les infractions qui avaient été commises au stade ont été commises sous l'empire de l'ancien code pénal de 2010. Et la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a aucun effet rétroactif, sauf s'il s'agit d'une loi douce ou d'une loi interprétative, d'une ancienne loi. Donc les faits ne peuvent pas être commis en 2008. Une nouvelle loi est votée en 2019 et cette nouvelle loi vient régir, vient réglementer, vient sanctionner les faits qui ont été commis avant sa rentrée en vigueur. Donc c'est un débat très intéressant en termes pédagogiques, en termes académiques, en termes de droit. Nous avons entendu beaucoup de théories que nous avons apprises d'ailleurs à la fac. Il y a deux courants. Les négativistes qui estiment que cette question est déjà réglée par une décision de justice versée dans le dossier de la Cour suprême, versée dans le dossier de la procédure et qui a été rendue par la Cour suprême sur la question expressis verbis. Il n'y a plus à revenir sur ça. Et ça, c'est notre courant. Les positivistes et les négativistes. Et les positivistes pensent que le tribunal saisi maintenant là peut bien, en raison du fait que le tribunal est saisi des faits et non de la qualification, en raison de son pouvoir de qualification ou de requalification, peut requalifier. Mais c'est déjà trop tard. Encore que si la question de qualification n'avait pas fait l'objet de débat, il faut bien préciser, si la question de qualification ou de requalification n'avait pas fait de débat, eh bien, ce tribunal aurait été compétent à examiner cette question qui vient devant elle pour la première fois. C'est la nuance et c'est la conclusion que le camp en face tente d'entretenir. Je dis bien et je répète que si cette question de qualification et requalification n'avait pas l'objet de débat, eh bien ce tribunal est vraiment compétent pour qualifier, requalifier les faits. Mais dès lors que cette question a été soulevée devant la Cour d'appel, elle a été rejetée. Devant la Cour suprême a rejeté, ce n'est pas une juridiction inférieure qui devra remettre en cause toutes ces décisions de la. Donc c'était une façon d'amuser la galerie, de le procès. Je pense que c'est juridiquement impossible. Toutes les théories